Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de la gueule de bois, de ce que vous pouvez faire pour éviter la gueule de bois en ces fêtes de fin d'année où généralement on abuse un peu de l'alcool et d'autres bonnes choses. Donc pour faire cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs études qui parlent de la gueule de bois, des causes de la gueule de bois et de ce qu'on peut faire pour éviter la gueule de bois. Donc dans les études, toutes les causes de la gueule de bois ne sont pas clairement établies, mais deux facteurs principaux semblent jouer un rôle majeur dans les symptômes de la gueule de bois. De 1, la quantité d'acétaldéhyde dans le sang, et de 2, les réactions du système immunitaire. La déshydratation, la qualité du sommeil et ce qu'on appelle les congénères ne font pas partie des causes de la gueule de bois, mais jouent un rôle important dans l'aggravation des symptômes. Ce qu'on appelle les congénères, c'est les autres composés qu'on trouve dans l'alcool, comme les acides, les aldéhydes, les esters ou encore les cétones. Donc maintenant, on va détailler ce que nous disent les études sur ces choses-là, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le protocole anti-gueule de bois que j'ai mis au point, basé sur ces études, et à mettre en place dès aujourd'hui pour préparer votre soirée arrosée du Nouvel An qui arrive donc la semaine prochaine. Donc la cause numéro 1 de la gueule de bois, c'est l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est le produit de la dégradation de l'éthanol dans le foie. C'est un sous-produit toxique que le foie va convertir en acétate, qui est lui non toxique. L'acétaldéhyde provoque un stress oxydatif et peut conduire à la formation d'autres sous-produits toxiques. Divers antioxydants comme le glutathion, qui est l'antioxydant le plus puissant produit dans notre corps, peuvent atténuer une partie du stress oxydatif en diminuant la formation d'adduits protéiques toxiques dans le foie. Quand des quantités excessives d'éthanol sont consommées, le foie ne peut pas mener à bien ce processus. À mesure que les réserves de glutathion diminuent, il faut attendre que le foie produise plus de glutathion pour débarrasser l'organisme des sous-produits toxiques de l'acétaldéhyde restant. C'est un processus qui peut prendre de 8 à 24 heures. On va donc faire en sorte de booster la production de glutathion dans notre corps pour que notre foie réussisse à se détoxifier plus vite. Les précurseurs du glutathion, comme le NAC, N-acétylcystéine, ou encore le MSM, j'ai 2 vidéos sur ces sujets-là, donc je mettrai les liens de ces vidéos dans la description sous cette vidéo. Donc le NAC et le MSM peuvent diminuer le stress oxydatif du foie lors de la dégradation de l'éthanol. Dans une étude, lorsque le NAC a été administré à des rats en même temps que de l'alcool, ils ont observé l'augmentation des niveaux de glutathion. Une autre étude a révélé que les rats supplémentés avec du NAC avant l'ingestion d'alcool présentaient une diminution du stress oxydatif sur le foie et que le NAC procurait un effet protecteur hépatique. Dans une étude sur des sujets humains, les participants ont reçu 1 à 3 gélules de 600 mg de N-acétylcystéine, donc NAC. La dose de NAC donnée était déterminée par la quantité d'alcool consommée. Un participant qui consommait 1 à 3 bières recevait 1 gélule, un autre qui buvait 4 à 6 bières recevait 2 gélules, et ceux qui buvaient plus de 7 bières recevaient 3 gélules. La conclusion de cette étude, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de différence significative dans les symptômes de la gueule de bois entre le groupe NAC et le groupe placebo, sauf chez les femmes. Elles ont rapporté moins de nausées et moins de sensations de faiblesse que les hommes. Même si cette étude montre que le NAC n'apporte pas d'amélioration flagrante des symptômes de la gueule de bois chez les hommes, il est tout de même prouvé que le NAC protège le foie du stress oxydatif en augmentant les niveaux de glutathion, ce qui ne peut être que bénéfique dans le cadre de la gueule de bois. Alors toujours dans l'objectif de protéger le foie, plusieurs études ont montré que le chardon-marie a des propriétés antioxydantes sur les cellules hépatiques. Des études montrent que la silimarine dans le chardon-marie augmente les niveaux sériques de glutathion. Une étude sur des babouins montre que la silimarine empêche le stress oxydatif induit par l'alcool et retarde le développement de la fibrose hépatique induite par l'alcool. Alors maintenant qu'on a parlé du problème de l'acétaldéhyde et qu'on a vu comment améliorer son élimination en augmentant les taux de glutathion, on va parler maintenant de la deuxième cause principale des symptômes de la gueule de bois, qui est la réaction du système immunitaire. On sait que le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans ce domaine. Un microbiote sain et une barrière intestinale saine sont nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire et donc à une meilleure gestion des toxines générées par l'alcool dans le corps. Plusieurs études montrent que la consommation d'alcool modifie la composition du microbiote, crée des dysbioses et augmente la perméabilité intestinale, ce qui permet la circulation des microbes et des toxines dans la circulation sanguine, entraînant des processus inflammatoires dans le foie. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous avez une dysbiose et l'intestin poreux, votre foie est intoxiqué chroniquement et n'est donc pas en mesure de faire face efficacement à un apport toxique en alcool. Autrement dit, si vous avez un intestin en mauvaise santé, vous aurez forcément plus de symptômes de gueule de bois qu'une personne ayant un intestin en bonne santé. Plusieurs études montrent que le meilleur remède pour contrer les effets néfastes de l'alcool, c'est l'abstinence de consommation d'alcool.
Mais si vous ne voulez pas suivre ce conseil, sachez qu'une étude indique que l'alcool qui aide le plus à retrouver un bon microbiote intestinal est le vin rouge, grâce à ses polyphénols qui favorisent la croissance des bonnes bactéries dans l'intestin. Des études montrent que l'administration de pro- et prébiotiques chez des animaux à qui on a donné de l'alcool quotidiennement modifie favorablement le métabolisme de leur foie. Alors bien évidemment, comme vous le comprenez, prendre soin de son intestin et de son microbiote se fait sur le long terme, donc contrairement au point numéro 1 sur l'acétaldéhyde où là on peut booster ses niveaux de glutathion ponctuellement au besoin, concernant ce deuxième point sur l'immunité, c'est quelque chose que vous devez travailler sur le long terme en soignant vos intestins. Et ça prend plusieurs mois. J'ai de nombreuses vidéos sur ma chaîne où j'explique comment prendre soin de ses intestins et j'ai aussi un cours sur comment régénérer ses intestins. Je mettrai les liens sous cette vidéo. Une autre chose sur ce que vous pouvez faire de manière ponctuelle quand vous buvez de l'alcool pour vous protéger de ces effets toxiques, c'est de prendre du charbon actif, qui est un antidote bien connu à de nombreux toxiques. Dans une étude, 20 grammes de charbon actif pris 30 minutes après l'ingestion d'alcool n'a pas changé la concentration d'alcool dans le plasma sanguin des sujets, parce que l'alcool est trop rapidement absorbé par l'intestin. Par contre, une autre étude sur des chiens a montré que 50 grammes de charbon actif bu juste avant l'ingestion d'alcool a fortement inhibé l'absorption d'éthanol dans le sang. Il faut donc boire le charbon actif en même temps que l'alcool et non pas plusieurs minutes avant ou après l'ingestion d'alcool. Donc maintenant, je vais vous détailler le protocole anti-gueule de bois que j'ai mis au point d'après ces études et d'après aussi mon expérience personnelle. Donc le plus en amont possible, donc les mois ou les semaines avant votre grosse soirée, soutenez votre foie avec des précurseurs du glutathion. Le mieux, c'est de boire du bouillon d'os ou du bouillon de viande, donc à consommer régulièrement tout au long de l'année. Comme je l'explique dans ma vidéo sur le glutathion, dont je vais mettre le lien sous cette vidéo, je préfère conseiller les aliments précurseurs du glutathion plutôt que les compléments. Faites aussi des cures de chardon-marie régulièrement dans l'année et particulièrement au moins un mois avant votre grosse soirée. Soutenez votre système immunitaire en soignant votre intestin, donc soutenir la bonne santé de l'intestin avec tout ce que j'explique dans mes vidéos et dans mon cours, et particulièrement avec les aliments fermentés comme le kéfir ou le bitvas, qui non seulement est une boisson probiotique, mais elle protège aussi le foie grâce aux composés actifs de la betterave, comme je l'explique dans ma vidéo sur la betterave et aussi dans mon article. Maintenant, ce que vous pouvez faire plus ponctuellement, donc les jours qui précèdent la prise d'alcool, prenez du MSM tous les jours. Buvez aussi des bouillons d'os tous les jours et buvez du bitvas et d'autres aliments fermentés tous les jours et prenez aussi du chardon-marie tous les jours. Le jour de la soirée, donc le jour de la prise d'alcool, une vingtaine de minutes avant l'ingestion d'alcool, prenez du NaC entre 600 mg et 1800 mg selon la quantité que vous boirez. Par contre, attention, ne prenez pas de MSM avant l'ingestion d'alcool ou autour du moment de l'ingestion d'alcool, parce que le MSM augmente l'absorption dans les cellules de ce qu'on prend avec. Donc il ne faut pas prendre du MSM en même temps que de l'alcool, ni en même temps que des médicaments chimiques ou autres produits chimiques. Aussi, quand vous buvez l'alcool, pensez à manger en même temps pour ralentir l'absorption de l'alcool dans les intestins. Ça, c'est quelque chose de connu, manger en même temps que vous buvez. Et en même temps que la prise d'alcool, prenez aussi 50 grammes de charbon actif. Donc buvez 50 grammes de charbon actif, préférablement en poudre que vous diluez dans un verre d'eau. Un autre conseil que je vous donne, qui vient de mon expérience personnelle, c'est de boire de l'alcool maison, fait à partir de fruits bio, ou encore mieux sauvages, et sans ajout de levures de laboratoire. J'explique la toxicité des levures artificielles qui sont ajoutées dans tous les alcools du commerce dans ma vidéo sur Saccharomyces cerevisiae. Je mettrai le lien sous cette vidéo. De mon expérience personnelle, quand je bois l'alcool que je fais moi-même, j'ai aucun symptôme de gueule de bois le lendemain, contrairement à quand je bois de l'alcool du commerce. Sinon, préférez la bière ou l'alcool pur dilué dans du jus d'orange. Comme le montre une étude, ce sont ces deux alcools qui donnent le moins de symptômes de gueule de bois. Alors attention, là c'est des conseils pour éviter la gueule de bois, c'est pour une situation particulière et ponctuelle. C'est pas des conseils sur quel est le meilleur alcool pour la santé intestinale, parce que au contraire, la bière fait partie des pires pour la santé intestinale. Et l'étude qui explique que le vin rouge est le moins nocif pour la santé intestinale, c'est pas le meilleur alcool pour éviter la gueule de bois, mais c'est le meilleur au long terme pour votre microbiote, même si évidemment le mieux pour votre microbiote c'est de ne pas boire d'alcool du tout. Et toujours le même jour de la prise d'alcool, ça c'est connu, buvez beaucoup d'eau toute la soirée, ça marche très bien, et buvez aussi plusieurs verres d'eau au moment du coucher. Favorisez un bon sommeil en vous couchant dans un endroit calme et rassurant, et ne prévoyez pas un réveil tôt le lendemain. Les études montrent qu'un bon sommeil réduit les symptômes de la gueule de bois. Et aussi appliquez une bouillotte bien chaude sur le foie pendant votre sommeil. Le lendemain de la prise d'alcool, buvez beaucoup
beaucoup d'eau ou des tisanes avec des plantes qui soutiennent le foie, comme des tisanes de chardon-marie ou encore d'autres plantes pour le foie, comme le bol d'eau ou le pissenlit par exemple. Prenez aussi du MSM qui augmente les niveaux de glutathion et favorise la détox. Buvez aussi du bouillon d'os et du bitvas tout au long de la journée. Et puis aussi, ne restez pas allongé toute la journée à cuver votre vin, hein. Il faut que vous bougiez, que vous marchiez, faites un petit footing, hein, même si c'est juste 5 minutes. Et prenez aussi des bains chauds, tout ça pour faire circuler la lymphe et donc favoriser une meilleure détox et donc aussi une détox plus rapide. Et enfin, si vous avez mal à la tête, au lieu de prendre de l'aspirine ou de l'ibuprofène qui intoxique encore plus votre foie, appliquez de l'huile essentielle de menthe poivrée sur vos tempes et vous massez comme ça pendant quelques minutes. Et puis aussi, buvez des tisanes de reine des prés ou d'écorce de saule qui sont riches en acide salicylique, qui est le composé principal de l'aspirine, mais qui n'endommage pas le foie sous sa forme naturelle, contrairement à l'aspirine sous sa forme pharmaceutique. Voilà, j'espère que ces quelques conseils dans cette vidéo vous auront aidé, ou en tout cas vont vous aider pour la semaine prochaine, pour le 31 décembre. N'hésitez pas à revenir poster quelques commentaires sous cette vidéo si vous avez mis en place tout ce que je conseille dans cette vidéo, pour venir me dire si ça a fonctionné pour vous. Voilà, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes, de passer de bonnes soirées à boire de l'alcool modérément, mais maintenant vous savez comment faire pour protéger votre foie et votre corps de manière générale au maximum des effets toxiques de l'alcool. Donc je vous vois l'année prochaine en 2023. D'ici là, profitez bien, bonnes fêtes, à bientôt, salut!